La société politique du Togo est marquée la semaine passée par deux événements essentiels. C'est la commémoration des 3 ans des incendies des marchés de Lomé et de Kara. Et en second lieu aussi, nous pourrons parler des manifestations des étudiants. Je dirais que pour ces manifestations, c'est vraiment déplorable que sous d'autres cieux, on ne pourrait jamais accepter de trucs pareils où les forces de l'ordre arriveraient encore à violer la franchise de l'université pour aller, comme on dit, réprimer une manifestation pacifique des étudiants qui, en somme, ne demandaient pas, comment on dit, des choses impossibles, inimaginables. Ce n'est pas de la mer à boire qu'on demande à Faure Gnassingbé et ses ministres de faire. C'est seulement de meilleures conditions de vie pour pouvoir étudier dans la quiétude. Donc c'est vraiment dommage. Mais le parti les démocrates en a pris acte et a d'ailleurs lancé un appel à l'endroit des étudiants de ne pas perdre espoir, de rester mobilisés. Et nous sommes sûrs bientôt les lignes vont bouger et ils pourraient avoir des conditions meilleures pour leurs études. Pour ce qui est des incendies des marchés, il est bien vrai que notre parti a sorti une déclaration à propos. Cette déclaration parle en substance d'abord de la compassion que nous avons toujours à l'endroit de nos mamans qui déjà 3 ans n'ont eu, n'est-ce pas, la pitié, je dirais, du gouvernement en place, du régime en place, pour pouvoir leur venir en aide. C'est toute l'économie du Togo qui a eu le coup. Nous avons demandé d'abord qu'un audit soit commandé pour les 4 milliards que l'État a décaissés au lendemain de ces incendies. Comment est-ce que ces fonds ont été gérés? 4 milliards déjà par rapport aux dégâts évalués à 6 milliards, c'est que chaque victime devait quand même recouvrer la moitié de ce qu'elle a perdu. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Des gens sont morts sans rien avoir. Mais nous leur promettons quand même des actions très bientôt pour que ces bonnes dames-là rentrent dans leurs droits. Et ceux-là même qui ne sont plus, leurs ayants droit auront quand même à sourire, à retrouver le sourire. De ces incendies, il y a certains jeunes qui sont déjà actuellement en prison, d'autres sont inculpés. Et quelle est votre réaction? Notre réaction a été claire et nette. Dans la déclaration, nous réclamions la libération immédiate de ces jeunes-là. Parce que ceux qui sont coupables de ces incendies criminels se connaissent et se reconnaissent de loin. Il ne faudrait pas qu'on cherche des poursuites, une tête rasée. Ils savent qui ont fait ça. Ils savent le pourquoi ils l'ont fait. Donc maintenant, il faudrait que la vérité sorte. Il faudrait que ces gens-là puissent recouvrir immédiatement leur liberté. Le Parti des démocrates prendra ses responsabilités, nous l'avons dit en termes clairs, si le gouvernement en place ne fait pas ce qui doit se faire dans les jours à venir. Nous prendrons nos responsabilités, nous ferons de telle sorte que la vérité, n'est-ce pas, soit connue et que les bonnes dames surtout rentrent dans leur droit. Donc vous voulez dire que vous pouvez porter plainte contre le pouvoir actuel ou bien au niveau international ou bien comment? Nous n'allons pas dévoiler sur la place publique ce que nous avons comme programme ou programme d'action à mener dans ce sens. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est, n'est-ce pas, des actions qui vont payer, des actions qui, n'est-ce pas, feront attention que ces bonnes dames-là recouvrent un tant soit peu le sourire. Alors que Faure Gnassingbé, le président de la République, disait dans ce discours entre-temps que c'est son mandat social et que les bonnes dames sont actuellement dans le désespoir, et comment vous voulez réagir par rapport à ces femmes qui sont dans le désespoir? Je l'ai tantôt dit sur d'autres chaînes, le message adressé par le président Faure Gnassingbé, c'est un message creux. C'est quelqu'un qui dit quelque chose et fait son contraire, ou carrément qui ne fait jamais ce qu'il dit. Donc je crois savoir que les bonnes dames et toute la population togolaise ne peut rien attendre quand même de ce gouvernement en place. Il faut voir aussi ce qu'ont dit au jour d'aujourd'hui les transitaires avec les histoires de réformes. Personne n'est contre les réformes, mais il faut préparer les esprits. Au jour d'aujourd'hui, ils envoient 8 000 transitaires comme ça au chômage. C'est de ça qu'on parle, c'est ça le social. Donc, laissons ça de côté. Nous ne venons pas quand même pour injurier les gens, mais
on doit pouvoir prendre sur nous, au jour d'aujourd'hui, d'avoir la conscience, au moins la décence de respecter le peuple togolais. Ça suffit comme ça. Allons à l'international. Bon, je vais vous poser la question de ce qui s'est passé au niveau de Burkina. Comment vous pensez aux attentats qui s'est produits au niveau de Burkina la semaine dernière? C'est dommage. Et c'est révoltant que un pays qui vient de donner encore une très belle leçon de démocratie à l'Afrique, que des esprits mal intentionnés puissent vouloir réduire l'espoir du peuple burkinabé à néant. Mais nous, au Parti Les Démocrates, nous l'avons dit, quelles que soient les attaques des djihadistes, le peuple burkinabé sortira toujours victorieux. Parce que c'est un peuple qui a décidé de prendre son destin en main. Quel que soit ce que les forces maléfiques vont projeter contre ce peuple, ça ne marcherait pas. Je profite en même temps de l'occasion pour faire appel aux nôtres. Quoi qu'on dise, c'est une question de moyens pour contrer, n'est-ce pas, ces djihadistes, ces terroristes sans nom. Et le Togo, est-ce que nous avons ces moyens? Les moyens dont on dispose, c'est pour matraquer les populations, c'est pour réprimer et non faire des formations nécessaires pour contrer, n'est-ce pas, ceux-là qui s'attaquent à l'intégrité de notre pays. Nous l'avons dit tantôt à l'heure de cette année, dans une adresse à l'armée, aux forces de l'ordre, il faudrait quand même qu'on leur donne les conditions nécessaires afin qu'ils puissent travailler décemment et que le peuple togolais soit fier d'eux. Donc j'en appelle quand même à leur conscience, j'en appelle quand même à leur patriotisme. C'est le moment ou jamais de prouver que ils sont avec le peuple togolais et non avec des individus, une minorité qui pille les richesses du pays. Quel est votre dernier mot à l'endroit de nos internautes et à la population qui vont vous écouter, qui vont vous suivre? D'abord, je tiens à remercier Togo Vision pour nous avoir permis encore de nous exprimer une fois encore sur sa toile. Il faut reconnaître que nous sommes à l'orée d'une nouvelle année et je ne dérogerai pas à la tradition en présentant mes vœux les meilleurs d'abord à vos internautes pour les féliciter pour le soutien qu'ils apportent à votre toile et surtout aussi avec les mots qui nous arrivent, nous au Parti Les Démocrates, nous voulons quand même les remercier et leur promettons à eux et à tout le peuple togolais que cette année, au Togo, quoi qu'on dise, quoi qu'on veuille, les lignes vont bouger. L'alternance, c'est pour très très bientôt. Je vous remercie. Merci beaucoup.